Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée au sommaire. Les routes de Lubumbashi et du Katanga seront désormais envahies par les agents de la DERCAT, Direction des recettes du Katanga, la mairie et la Société nationale d'assurance SONAS. Il s'agit du recouvrement forcé des actes passés, y compris la vignette 2014, opération tripartite lancée ce mercredi 5 août 2015. Les cérémonies d'au revoir se poursuivent au gouvernorat de province et ce sont les mamans espoirs du Congo qui ont marqué leur présence et témoigné leur gratitude à l'endroit du gouverneur Moïse Katumbi, l'autorité provinciale qui a aussi participé avec son épouse à la messe du jubilé des religieuses de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Et en sport, l'adversaire de Mazembe est arrivé ce mercredi à Lubumbashi. Smoa d'Égypte est ici pour la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Le match aura lieu le samedi 8 août 2015 à 15h30 au stade Mazembe. Encore une fois, bonsoir. Le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué, accompagné de son épouse, a pris part à une messe au cours de laquelle les religieuses de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice ont célébré leur jubilé, tandis que d'autres ont fait leur premier vœu ce mercredi 5 août 2015 dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Retrouvons ce reportage de Nono Landou et Stéphane Chissot. Célébration des jubilés d'argent, d'or, de diamant et de platine pour les religieuses de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice ce mercredi 5 août 2015 en la cathédrale Saint-Pierre et Paul en présence de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué et de Madame Karine Katumbi, son épouse. Une grande fête pour la famille salésienne débutée par la présentation de 4 novices qui, selon le charisme de Sainte Marie Mazarello, ont prononcé leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour une durée initiale d'1 année devant la déléguée de la sœur supérieure générale. Il s'agit des sœurs Anoirite, Yvette, Ruth et Francine. Elles seront accueillies par la sœur supérieure qui remettra à chacune d'elles une copie de la constitution des filles de Marie Auxiliatrice. Une double cérémonie au cours de laquelle 8 autres religieuses renouvelleront leurs vœux en célébrant leur jubilé. Elles ont entre 25 et 70 ans de vie religieuse. Pour les honorer, il leur sera remis une bougie allumée à chacune. Pendant 60 ans, vous avez vécu dans la vigilance et la fidélité du Seigneur. L'Institut, la promesse, vous remet cette bougie pour continuer à vivre dans la vigilance de son attente. Et elles seront coiffées par la suite d'une couronne de fleurs. Moment intense qu'elles poursuivront en chantant le Magnificat. Après ce grand moment, des diplômes signés par sa sainteté le pape François leur seront également remis. En revenant aux novices, un pagne supplémentaire leur sera enfin donné, un symbole maternel qui leur permettra d'essuyer les larmes des jeunes démunis. Une vibrante célébration qui a mis en exergue le don que certains enfants de Dieu font à leur Créateur. Et après plusieurs autres associations, c'était au tour de l'association Maman Espoir du Congo de rencontrer le gouverneur de province Moïse Katumbi ce mercredi pour lui dire au revoir. Suivez.
Comme vécu depuis un temps, le gouvernorat de province vit sa saison d'au revoir. Tout le monde et à tout prix veut rencontrer l'honorable Moïse Katumbi Chapwe pour, à la fois, exprimer de la reconnaissance et de la gratitude envers un homme qui s'est dépensé sans compter pour ses administrés, les plus pauvres en particulier. Ainsi a-t-on vu, ce mercredi 5 août 2015, une armée de veuves et d'orphelins regroupés au sein de l'association Maman Espoir du Congo attendre plus de 5 heures avant d'envahir la cour de l'avenue Kassavubu. Enfin reçus par le dernier gouverneur du Katanga, ils vont puiser au fond de leur cœur, d'où ils vont tirer des discours forts et mouvants. Niko kumbele yako mi mama Milo Lutere, mama wa province ya Kananga. Mina chimama kumbele yako juu ya Kasai yote mbili ile kumkatanga. Wakati wao unabeba pouvoir ya mgouverneur, nadhani patakuwa na uchaguzi. Kabila yote ulipokelea unaweka mkinari yako. Ndio kwa kuweka merci ile ya mimi moya ni Kasai yote mbili yuko ndivyo mkatanga. Nao bakasai banakuwa anakuwa juu ya kutapaka tubichako Moizi. Bakasai ndio kumakodi yote ile balikuwa beko longoka. Leo kuna vitu vingine tena sana sasa. Baba paka tubichako Moizi. Papa, Mungu akubariki. Tukwani tosa kijana wa bunyi papa. Mjani wa mjulu akubelesha. Papa, jitu unajua tujuju kwenda, mjani wa mjulu akubelesha. Papa, wote Moizi wa mumukanda wa nzambi. Moizi wakati kuna baniza kuna baba wa Egypte kuna baba wa Kanana. Des pigeons seront remis au gouverneur. Avant qu'un mouton rempli de toute la force de symboles lui soit remis. Selon la Bible, c'est parmi banyama de ça. Ni ma conflit parcellaire ya bave atukukuta ta dossier mo mulo nyanya hapa uko sawa bana kufika maibwe uko kimi sema bila ya mzuri uko kimi ya vibaya uko kimi niliangalia atakupa nini kondolo huyo alalamika ndio Moizi atama mkukuta kubaimbwa apoka baba kankamani kakama huyo ni alama ushitusahau na shafu takusa mambo yako ukuyanzike mbakatange papapie tunaweza kupasua ilanzikia mumaro sekretu tunayo hapa juu ya amuifamili Mungu abafe aborofene akubariki nimo madosie yote ya mbaya au na chini ya kukupa comme je vais me répéter mchini ya bafe ba avocat ba médecin bote Kongo mzee wa mambe ninakupa hii kado baba na roho yako mweupe sawa huyu mkondozi wewe na kama demas nilifanya tu mashamba nilipata mbeko mlitutumia kelima tunakuwa mingi sana baba atuenee nitengeneza mpaka wanasema Fransika kaele shati mtupe kwa tena mbeko nyingine tusikie wa mwishi tusikie tena baloshi mtupe kwa dawa sababu na disku yako ni mzuri mnirumie mikono yako ni kama taka muogo nitakupa muogo mikono yako ni kama taka ya uchafu Moizi watu wana guverneur wa ma français ni washiba shendi ndio vile Puis en cascade, divers produits champêtres lui seront également offerts, des dons auxquels s'ajouteront les insignes de cette grande association. Tata umuntu wakwaritata labana bako iko tuliyaba na nene tata muitulaba na iko tata wakakula bemichima yetu nonse twenda na yo nangu tuli mu mabala tulekwimba nimepigia sana asante
Mina insistaka mambo ya mashamba. Mazaka nkuko na kureka pa mulomo ya. Ile mine milomba muendeleshe na kazi ya mashamba. Chile tutapatia bantu makazi bantu bote. Na mine milomba province hivi unakuwa divise en 4. Musoutenir bali ba gouverneur yetu batakuya juu mkini yetu ende kumbele. Tunasikilizana. Kuko saa ya muntu kufika, kuko na saa ya muntu kwenda. Hatuta misavu hata tunatoka ku province jo tutapata wakati ya mingi kwanza kumiangalia ku mashamba yenu. Asante. Enfin déchargés et soulagés d'avoir rencontré leur gouverneur, ils repartiront, le cœur léger. Et dans le reste de l'actualité, les routes de la province du Katanga en général et celles de Lubumbashi en particulier seront soumises à un contrôle musclé. Il s'agit de véhicules en règle avec les taxes automobiles. L'opération a été lancée à partir de ce 5 août 2015 et se poursuivra jusqu'à nouvel ordre. Explication de Augustin Célestin Muganza. Début mercredi 5 août 2015 du recouvrement forcé par la direction des recettes du Katanga, la mairie et la SONAS. Ce recouvrement forcé concerne les actes passés, c'est-à-dire la vignette automobile 2014, le contrôle technique, la patente, le stationnement, l'assurance, ainsi que d'autres taxes des années passées. Félix Kalababin Sankwe, directeur provincial de la DR4, donne ici le sens de cette opération de recouvrement tripartite DR4, mairie SONAS. Il est hors de question de faire une confusion en disant voilà, à peine qu'on a lancé la vignette 2015, à peine on a démarré les recouvrements forcés. Il ne faut pas que nos amis assujettis fassent confusion. Comme le ministre des Finances l'a dit, pour les vignettes 2015, les assujettis ont les 3 mois prévus légalement par les textes pour s'en procurer librement. Tandis que les actes des années antérieures ou des périodes antérieures, nous sommes en droit, les textes nous le permettent, de procéder au recouvrement forcé. Parce que nous avons remarqué que beaucoup des amis assujettis ont un peu oublié leurs obligations fiscales. Les routes de Lubumbashi et de toute l'étendue de la province du Katanga seront régulièrement envahies par les agents de ces services de l'État pour un recouvrement musclé. On reste carrément sur les routes, mais pour parler cette fois-ci infrastructure, la deuxième aile de la route du Golfe en son tronçon, compris entre l'avenue Lakipopo et le rond-point Kamanyola, est en train d'être réhabilité. Des travaux qui sont actuellement à l'étape de renforcement de la base. Notons également que l'avenue de la Révolution, elle continue de se détériorer. Beaucoup d'endroits connaissent un affaissement. Un autre constat de Linda Lukalubanko et Freddy Boukeli. D'intenses travaux de réhabilitation sont entrepris sur la route menant vers le Golfe, en son tronçon compris entre l'avenue Lakipopo et le rond-point Kamanyola. La deuxième aile de la chaussée ne sera pas asphaltée de sitôt, sa base doit être renforcée. Selon les techniciens trouvés sur terrain, cette partie doit être purgée. L'opération consiste à enlever la mauvaise terre qui sera remplacée par la terre R40 constituée de moellons. Les engins tournent à plein régime pour un ouvrage solide, bref, de qualité. Des travaux qui prendront plus ou moins 2 mois. Plus loin, l'on déplore toujours l'affaissement de l'avenue de la Révolution. Les risques que se forment les nids de poules sont permanents, surtout à la courbure de l'ISP. Avec la saison des pluies qui s'annonce, la crainte de destruction totale de cette route est réelle. L'avenue de la Révolution étant une des avenues principales de la ville de Lubumbashi.
Et on nous fait voir que la hauteur de la passerelle en construction au niveau de l'entrée de la ville sur le boulevard Moussiri élargi est estimée insuffisante par certains automobilistes. Illustration, un camion poids lourd transportant une très grande citerne a passé 3 jours à ce niveau à cause de la hauteur supérieure de la cargaison. Ogi Fortuna Kassongo et Jean Kalinga nous en disent plus. Il a fallu 3 jours pour que cette citerne géante soit déplacée vers l'autre côté de la passerelle dans la nuit du mardi 4 août 2015. L'équipe chargée de transporter cette cargaison estime que la hauteur de la passerelle n'est pas assez suffisante. Nous sommes bloqués ici, c'est par rapport à la hauteur de la passerelle qu'on nous a mise ici. Hors caméra, un contremaître trouvé sur les lieux nous a laissé entendre que la citerne mesurait 7,20 m et ne pouvait pas passer sous la passerelle qui a une hauteur de 6 mètres. Dans tout au plus 3 semaines, la passerelle sera déjà opérationnelle. Vieux, jeunes et enfants, selon les propos de ce contremaître, seront tous à même d'emprunter cet ouvrage pour traverser en toute sécurité cette voie routière. Plusieurs dizaines de maisons érigées sous la ligne haute tension, ça s'observe au quartier cadastre dans les alentours du marché rail. À cet endroit, plusieurs pylônes de la ligne haute tension sont menacés d'écroulement à cause des trous creusés à la base pour la fabrication des briques. Les habitants qui occupent illégalement cette emprise ont déclaré être conscients du danger qu'ils courent et qu'ils vivent là-bas par pauvreté. Léon Magloire, Mongamutouali, Félix Kalombo. C'était il y a quelques semaines qu'une brigade de démolition est passée raser toutes les maisons érigées sous cette ligne haute tension. De nos jours, la vie a repris de plus belle sur ce tronçon du quartier cadastre. Les briques de toutes ces maisons qui ont poussé au bout d'un laps de temps sont venues de ces trous que ces habitants tentent aujourd'hui en vain de boucher avec toutes sortes d'ordures. Ces trous sont souvent creusés au pied des pylônes haute tension dont les câbles ronflent au-dessus des toitures. Mais malgré tout, ces habitants, très hostiles à la caméra, sont bien conscients du danger auquel ils sont exposés avec leurs enfants. Tuko ba locataire bena mpango kwako. Sini mubaya papa ni kuteswa tuko na tesa ndio tunafanya tikale kwa kuna watoto. Tutafanyaje? Tutafanyaje? Sini kufa hapa ni rufu lwa karibu. Hakuna tu kusema tu ni miza. Ni rufu tu lwa karibu. Un véritable quartier résidentiel qui abrite aussi, selon nos informations, certains hommes en uniforme, officiers supérieurs pour la plupart. Tout ceci au vu et au su de tous, y compris les autorités de la SNEL. Et en sport, Soumoa d'Égypte est déjà dans nos murs. L'adversaire de Mazembe de ce week-end est arrivé en début d'après-midi ce mercredi 5 août. Le match est prévu samedi 8 août prochain sur le coup de 15h30 au stade Mazembe de Kamalondo. Rencontre de la 4e journée, phase des groupes de la Ligue des Champions. Jean-Marc Nkoulou Kassongo nous parle de l'arrivée des Soumoa. C'est aux environs des 13h30 que le régulier d'Éthiopian, avec à son bord la formation du Sporting Club Soumoa d'Égypte, a atterri à l'aéroport international de la Louano. La délégation égyptienne est forte de 25 personnes, dont 18 joueurs. Battus à domicile 0-2 par les Corbeaux de Mazembe, les Égyptiens viennent à Lubumbashi avec un esprit revanchard. Les jeux contre Mazembe est gagné aussi parce qu'ils nous ont battus chez nous. Donc c'est possible de les battre aussi chez eux. Donc on vient avec un esprit à bloc pour pouvoir faire plaisir. Parce qu'ils sont venus chez nous, ils nous ont battus. Pourquoi les pas chez eux? Il est savoir. Sinon, on ne sait pas la clé du match. Mais il est savoir parce que je pense que Mazembe, quand ils étaient partis chez nous, ils ont essayé de défendre. Et après, nous non plus en contre-attaque. Je pense que chez eux, ils vont essayer de sortir pour jouer. Et face à une équipe de Mazembe qui va bénéficier de l'apport de son public, Soumoa d'Égypte s'attend à un match très difficile ce samedi. C'est pas facile parce que voilà, nous on a joué sans public et c'est un avantage pour Mazembe. Et là on va venir jouer devant le public de Mazembe, ça va être un peu difficile mais c'est pas impossible. Soumoa d'Égypte compte jouer sa chance face à Mazembe dans un match où l'équipe n'a rien à perdre. Place enfin à la rubrique Lu pour vous, la lecture de quelques articles signés aujourd'hui dans le journal La République quotidien paraissant à Kinshasa. La rubrique Lu pour vous est signée Janine Bouchou.
Pour sauver la répartition des sièges, Sénat joue les temps additionnels. Fridolin Kaswechi apprécie les travaux initiés par Moïse Katumbi à Makomeno. Burundi, une attaque supplémentaire dans la spirale de la violence. Tour du monde, un Indien en campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et en sport. Kalaba, Bopé et Fripon absents de la rencontre face à Smoa SC. Bienvenue à celui pour vous du 825e numéro du journal La République. Pour sauver la répartition des sièges, le Sénat joue les temps additionnels. Ce titre est à retrouver à la page 12. Alors qu'une récente session extraordinaire venait de s'achever le 31 juillet dernier, l'on a appris que le Sénat est convoqué en deuxième session extraordinaire à partir du 10 août 2015, selon un message adressé aux sénateurs lundi 3 août dernier par le service du protocole de la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs sont priés de ne pas quitter Kinshasa au fin de participer à cette session, tandis que ceux qui se trouvent en dehors de la capitale doivent prendre toutes les dispositions pour s'y trouver à la date précise. Ni la durée, ni le contenu de l'ordre du jour n'a été précisé dans ce communiqué. Fridolin Kaswechi apprécie les travaux initiés par Moïse Katumbi à Makomeno. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kaswechi Musoka, a effectué dernièrement à Lubumbashi une série de visites des chantiers pour faire l'état des lieux des routes réhabilitées, du fonctionnement et du suivi des travaux d'asphaltage de la voirie exécutée par l'OVD au quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi. Fridolin Kaswechi s'est dit satisfait à l'issue de la visite de l'exécution des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures des bases. En international, on peut lire à la page 8, Burundi, une attaque supplémentaire dans la spirale de la violence. Au Burundi, le général Shimimiri Mana, pilier du régime de Pierre Nkurunziza, a été tué le dimanche 2 août dans une attaque à la roquette à Bujumbura. L'Union africaine s'est dit horrifiée et condamne un acte barbare susceptible de déstabiliser un peu plus le Burundi, déjà dans une situation fragile. Tour du monde à vélo, un Indien en campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida à la page 6. Somen Devnath, un ressortissant indien, effectue une tournée mondiale à vélo dans divers pays pour sensibiliser sur le VIH-Sida. Il a débuté sa ronde à partir de son village natal le 27 mai 2004. Jusqu'à présent, il a visité 102 pays, y compris la République démocratique du Congo, où il séjourne depuis le 25 juillet dernier dans la capitale Kinshasa. Son souhait est d'atteindre son but de visiter 191 pays d'ici 2020 pour cette noble cause. Tout au long de ses voyages, il a enduré beaucoup d'épreuves. En sport, Kalaba, Bopé et Fripon absents à la rencontre face à Smoa SC. Le tout-puissant Mazembe Anglebert accorde son hospitalité le samedi 9 août à Smoa SC en marge de la 4e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Cependant, les Corbeaux devront se passer des services de 3 joueurs. Il s'agit du Zambien Renfort Kalaba, du Ghanéen Fripon et du Congolais Merveille Bopé. Ces suspensions sont consécutives à l'accumulation de 2 cartons jaunes. 2 semaines plus tôt, les Louchois s'étaient imposés sur le score de 2-0. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Et voilà qui met un point final à cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Les routes de Lubumbashi et du Katanga seront désormais envahies par les agents de la DER4, mairie et SONAS. Il s'agit du recouvrement forcé des actes passés, y compris la vignette 2014. Opération tripartite lancée ce mercredi 5 août 2015 à Lubumbashi. Les cérémonies d'au revoir se poursuivent au gouvernorat de province. Ce sont les mamans espoirs du Congo qui ont marqué leur présence et témoigné leur gratitude à l'endroit
fois du gouverneur Moïse Katumbi, l'autorité provinciale qui a également participé avec son épouse à la messe du jubilé des religieuses de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. En sport, vous l'avez suivi, l'adversaire de Mazembe est arrivé ce mercredi à Lubumbashi. Smoa d'Égypte est ici pour la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Ce match aura lieu le samedi 8 août prochain à 15h30 au stade Mazembe. C'est la fin complète de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec les infos sur Nyota, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais à 23h, les derniers échos avec Edouard Kanko. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes.